Bonjour, je m'appelle Mickaël Calfon, je travaille en tant que directeur adjoint au foyer de Grenelle, donc un centre social dans le 15e arrondissement. Et nous sommes pilotes d'un projet interpartenarial qui s'appelle Seniors Connectés 15, qui consiste en fait à lutter contre la fracture numérique qui touche les seniors. Donc c'est un projet qui existe depuis 2019. Et donc dans ce projet, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons 2 bibliothèques du coup qui sont impliquées dans ce projet et dans lesquelles en fait 2 associations itinérantes proposent des ateliers collectifs de formation aux seniors. Et d'autre part, il y a du coup 4 structures de proximité qui proposent des accompagnements individualisés en matière d'accompagnement numérique, donc à destination des seniors. L'idée de ce projet étant de créer une complémentarité justement entre d'une part les ateliers collectifs de formation en bibliothèque et d'autre part du coup ces accompagnements individuels dans 4 structures de proximité. La distribution spatiale des différentes associations et des 2 bibliothèques nous permet de proposer un maillage territorial à travers tout le 15e arrondissement. Donc du coup, dans le cadre du projet 2021 de Seniors Connectés 15, donc nous avons accueilli un peu plus de 250 seniors dans le cadre des formations en bibliothèque. À cela, il faut ajouter aussi la participation des seniors à des webinaires donc organisés par les Jardins Numériques, qui fait partie du coup des 2 associations itinérantes au sein des bibliothèques. Donc il y a les Jardins Numériques et Cocoya Think Lab. Donc ça c'est pour la partie bibliothèque et pour la partie donc structure de proximité qui sont en fait donc dans le détail le foyer de Grenelle, donc en tant que porteur de projet mais aussi lieu d'accompagnement individuel, donc un centre social, et on a 3 EVS, donc l'EVS Ensemble aux Frères Voisins, EVS Necker-Falguière et EVS Main Agile. Et donc du coup, on a accueilli dans le cadre des accompagnements individuels un peu plus de 375 personnes. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un parcours des seniors dans le cadre de leur apprentissage au numérique entre donc les accompagnements individuels et les ateliers collectifs en bibliothèque. Donc tous les appareils sont concernés, c'est-à-dire que les seniors peuvent apprendre à la fois à prendre en main l'ordinateur, mais aussi le smartphone, et la tablette, donc tous les appareils sont concernés. Et en bibliothèque, dans le cadre des ateliers collectifs, ont également été proposés du coup des ateliers plus ludiques grâce aux outils numériques, pour justement permettre aux seniors de découvrir un aspect plus ludique, plus sympathique des outils numériques. Donc on a constaté quand même quelques difficultés. Pour les ateliers collectifs en bibliothèque, donc on a remarqué qu'il était parfois difficile de toucher de nouveaux publics. On a remarqué que c'est souvent les mêmes seniors qui revenaient. Parfois il y a eu un peu d'absentéisme. Mais voilà, le contexte n'aide pas puisqu'il y a eu le Covid, les différentes périodes de confinement qui ont d'ailleurs poussé les associations à proposer des ateliers en distanciel. Donc il y a eu parfois un format un peu hybride entre à la fois des ateliers en présentiel et des ateliers en distanciel. Concernant les accompagnements individuels dans les structures de proximité, donc la même chose, les structures de proximité ont dû s'adapter par rapport au contexte sanitaire. Du distanciel a été fait, de l'aide par téléphone a pu être menée aussi, parfois même de l'aide à domicile. Donc voilà, les différentes structures ont essayé de s'adapter pour proposer un service continu aux seniors que nous accompagnons. Mais voilà, en tout cas, on constate que le numérique est un enjeu vraiment très important avec la dématérialisation des démarches à venir. Et puis justement toutes ces périodes de confinement qui ont montré que parfois pour garder du lien social, il est important de justement maîtriser ces outils numériques pour pouvoir échanger avec ses proches, pour s'informer, pour jouer.
pour faire ces démarches, comme on a dit, administratives. Donc voilà, du coup c'est vraiment l'ambition de ce projet, c'est de favoriser l'inclusion numérique des seniors. Donc du coup, pour les perspectives du projet 2022, donc il y a déjà l'idée de proposer aux seniors de nouveaux contenus ludiques à l'aide du numérique, donc autour d'animations d'un casque de réalité virtuelle, donc en leur proposant des expériences immersives et donc totalement nouvelles pour les seniors. Il y a aussi le projet de proposer une formation collective autour des logiciels libres, donc qui sera quelque chose de nouveau par rapport aux éditions précédentes. Et enfin, il y a aussi la volonté de mettre en place des ateliers de réparation d'ordinateurs, de maintenance de matériel informatique, puisque cela nous paraît très important qu'avant d'apprendre le numérique, les seniors puissent avoir tout simplement un matériel qui fonctionne. Donc voilà pour les nouveautés à venir. Donc du coup, pour s'inscrire aux ateliers, donc il faut contacter chaque structure directement, donc les numéros s'affichent à l'écran. Et il y a aussi du coup des conférences en ligne, des webinaires, donc animés par les jardins numériques. Donc ces webinaires peuvent traiter de la culture, ça peut être sur un peintre par exemple, mais ça peut être aussi des conférences de sensibilisation, notamment dans le domaine du numérique, par exemple comment éviter de se faire pirater sur Internet. Donc voilà, c'est des conférences thématiques qui peuvent toucher à la fois être dans le domaine culturel, mais aussi concerner des questions du quotidien.